Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va apprendre à mieux s'y connaître. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je m'appelle Russell Kabea. Je suis de la nationalité congolaise, né au Congo, grandi à Kinshasa. J'ai fait toutes mes études à Kinshasa avant d'aller continuer mes études en Europe, précisément à Amsterdam, là où je vis. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours, je vais vous parler pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube et puis quel est le but de ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, je suis Russell Kabea, grandi au Congo. Durant mes études, je voulais toujours aller faire l'université à l'étranger et j'ai passé tout mon temps à lire sur l'immigration des pays qui m'intéressaient, comme les États-Unis, comme le Canada aussi à l'époque. Et la France, je ne voulais pas trop, mais quand même, je lisais pour savoir, au cas où les États-Unis ou soit le Canada, ça ne marche pas, je pouvais au moins faire pour la France. Mais quand même, j'étais toujours en train de lire, savoir pourquoi, quels sont les documents en demande. Et je prenais vraiment tout mon temps. Les moments où je faisais rien, je faisais que lire sur l'immigration de ces trois pays que je vous ai cités. Et parfois aussi, parfois parce que j'avais déjà toute la connaissance que j'avais besoin pour l'immigration dans ces pays-là. Donc je savais presque tout. Je savais déjà presque tout parce que j'avais presque tout lu. J'ai regardé même des vidéos sur YouTube pour savoir comment postuler pour un visa, comment demander un visa d'études, comment postuler pour les admissions à l'université. Tout ça, j'avais déjà tout regardé. Tout ça, je savais déjà à quoi s'attendre. J'envoyais même des emails aux universités pour leur dire non, je voulais faire l'université là-bas dès que je termine mes études. Quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé aussi les démarches pour aller au Canada. J'ai donné, je devais passer par une agence parce que vous connaissez les parents africains, comment ils sont. Donc, si toi-même tu dis que non, tu connais faire, ils regardent ton âge et puis ils regardent toi que c'est toi tu connais et tout. Ils préfèrent aller chercher des agences qui te donnent confiance, que tu puisses faire tes démarches toute seule. Et ce que moi on a fait avec ma famille, c'était on a trouvé une agence pour le Canada, l'agence que j'avais dépensé. On a dépensé aussi l'argent, on a donné l'argent et tout. Et puis l'agence nous avait promis que non, après 4 semaines, tu auras ton admission. La 5e semaine, on fait entrer à l'ambassade. La 6e semaine, on attend que l'ambassade puisse te répondre. Et puis, disons, tout ça va prendre 8 mois. Et non, 8 semaines plutôt, je m'excuse. Et après 8 semaines, tu seras déjà au Canada. Et j'ai attendu pendant 4 semaines. Je n'avais pas d'admission, ni l'appel de l'agence pour me dire que non, Russell, tu as eu ton admission à l'université qu'on m'avait promis, peut-être Laurentienne. Et puis, on m'appelait par rien. Et puis, mes amis au Congo, ils avaient déjà commencé l'université. Et puis, il y avait quelques de mes amis qui me demandaient, Russell, toi, quand est-ce que tu commences l'école, quand est-ce que tu commences la fac? Parce que la fac a déjà commencé, tu es toujours à la maison, qu'est-ce que tu fais à la maison? Et puis, je n'avais rien à dire parce que vous-même, vous savez, quand on fait nos démarches là-bas au Congo, bon, disons en Afrique, tu caches, tu ne veux pas que les gens puissent savoir et tout. Je disais seulement, ouais, non, moi j'attends mon admission, ça je vais commencer un peu en retard, je me repose et tout ce que j'ai répondu, c'était ça. Et puis, il y a un moment, j'ai entendu, c'était trop, j'ai entendu jusqu'à la 8e semaine pour avoir l'admission. Après, je me suis dit, ben, ça, je ne fais plus. Ça, vraiment, je ne fais plus, je pars plus au Canada. N'importe quel pays qui va se présenter, je pars. Et je continue toujours mes recherches en ligne, je continue mes recherches. Je suis tombé sur une agence qui s'est trouvée en Biélorussie. C'est un pays que je ne savais même pas que ça existait. Un pays que je ne savais même pas que ça existait sur la carte d'Europe et tout. Et je me suis mis en contact avec les gens là, ils m'ont expliqué que non, ici c'est 1 semaine et puis tu viens. Vu que moi je voulais à tout prix aller étudier à l'étranger, je voulais à tout prix aller faire la médecine à l'étranger parce que je ne voulais pas faire la médecine au Congo et tout. Je me suis dit d'accord, si c'est comme ça là, je me laisse avec ces gens ici. Et j'avais un peu des économies à la maison, j'ai donné mes économies, ils ont fait pour moi, ils ont obtenu pour moi l'admission parce qu'à l'époque, la Biélorussie, c'était une fois que tu envoies tes documents à l'université, n'importe quelle université qui se trouve en Biélorussie, l'université va s'en charger à faire ton visa volant, il t'envoie le visa volant après une semaine, si tu as l'argent des billets, tu voyages, tu pars. Et moi, pour moi, je me disais, bah, c'était bien. Puis quand je regardais les photos des gens qui étaient là-bas, je voyais la neige, je me disais, ouais, ça c'est bon, je pars. Arrivé en Biélorussie, moi qui étais parti faire la médecine, je me suis retrouvé dans une université mécanique
À l'époque, je ne savais pas encore lire l'alphabet russe, mais les premiers jours, quand je suis arrivé devant l'université, j'ai regardé l'université, j'ai regardé les noms. C'était écrit en russe, mais moi-même, c'était ma première fois de voir l'alphabet russe. L'alphabet russe. Et puis, quand j'ai regardé, je me suis dit, ben, ici, je suis dans la merde. C'était bien écrit, l'université mécanique de Gomel. Gomel, c'était le nom de la ville, là où j'habitais. Et puis, quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé un peu d'appeler l'agence pour leur demander qu'est-ce que je fais dans une université mécanique. Et puis les gars me disent, oh non, ça ne t'inquiète pas, là-bas tu es seulement pour apprendre la langue et puis tu vas passer. Puis moi je lui ai dit, ben, moi je t'ai venu ici pour apprendre la langue ou je t'ai venu pour faire l'université. Oh non, ici avant de tout commencer, il faut d'abord que tu puisses commencer la langue. Et puis j'étais, ben, commencer la langue. Ben, j'étais déjà dans la merde, donc je ne pouvais dire ça à personne ni à ma famille. Et puis j'ai concentré les pays. Dans un pays, il n'y avait même pas de travail. Il n'y avait presque rien. Un pays où tu sors comme ça, tout le monde te demande de prendre des photos avec toi. C'était un peu compliqué. Bah, bref. Et le but de ma chaîne, c'est... J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous parler de l'immigration, comment immigrer dans n'importe quel pays sans faire des efforts. Parce que c'est ce que moi aussi j'ai fait pour quitter la Biélorussie. Moi-même, j'avais déjà la connaissance, j'ai commencé à entrer dans les ambassades, appliquer ce que j'avais lu en ligne, rien d'autre qu'appliquer ce que j'avais en ligne. J'ai l'admission dans une autre université en Europe et puis je suis parti et c'est comme ça que tout a changé. Donc c'est ce que je me dis aussi, vous pouvez faire les démarches sans que personne puisse vous assister. Ouais, c'est simple, tu pars n'importe quel pays tu veux aller, tu pars en ligne, tu lis tout ce qu'on demande comme papier, les critères. Tu cherches une université dans ces pays-là, tu appliques, tu fais ta demande et puis on va te répondre. Ouais, c'est un peu ça. Donc, dans cette chaîne YouTube, nous allons parler de l'immigration. Je vais vous expliquer comment faire les démarches seul, sans l'assistance de personne. Et puis, dans cette chaîne YouTube, pour ceux qui aiment le fitness, je suis un coach sportif. Je coach les gens pour perdre du poids et puis j'aide aussi les gens qui veulent avoir du muscle. C'est ça ce que je fais. Et puis j'aime aussi voyager. Donc dans cette chaîne YouTube, nous allons découvrir des pays ensemble, nous allons aller en voyage ensemble et je peux vous montrer encore que non, vous pouvez faire du tourisme sans être riche. Bon, riche c'est un gros mot, mais sans dépenser des grosses sommes pour des voyages. Donc tu peux voyager, visiter n'importe quel pays avec 50 €. Et dans cette chaîne, je vais vous montrer que tout est possible. Dans cette chaîne, je vais vous montrer que non, vous pouvez voyager, faire des études à l'étranger, visiter n'importe quel pays de vos rêves, simple, avec un petit budget. Vous n'avez pas besoin de dépenser des millions d'euros. Et merci, je suis arrivé à la fin de ma vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous demande de vous abonner, vous allez découvrir beaucoup de choses à la fin. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi et puis à tout à l'heure.